L'inflation ne cesse d'avancer de mois en mois avec de nouveaux records depuis des décennies, avec 6,1% depuis le début de l'année. Je vais ainsi te donner 4 actions à mettre en place avec ton argent pour éviter de perdre plus d'argent, préparer aussi ton patrimoine avec l'inflation qui est en train d'arriver et même la future récession. Tu sauras exactement les bonnes méthodes à mettre en place pour être sûr de ne pas perdre plus et même en ressortir gagnant avec le temps. La première action va être faite en bourse. Aujourd'hui, si tu investis, tu dois absolument garder ta stratégie, surtout si elle a fait ses preuves dans le passé. Ça ne sert à rien d'essayer de battre l'inflation. Aujourd'hui, elle est à 6,1% depuis le début de l'année, comme je te l'ai dit, et très peu d'actifs arrivent à faire cette performance. Aussi bien que l'or, que l'immobilier, que les crypto-monnaies, que la bourse, leurs marchés généraux, eh bien, n'arrivent pas à faire autant et sont quasiment tous dans le rouge actuellement et je te déconseille fortement d'essayer de changer ta stratégie. C'est très souvent comme ça que les personnes se font soit arnaquer, soit perdent tout leur capital parce qu'ils ont essayé de se refaire, comme on dit, et ils ont perdu tous leurs sous à cause de mauvais investissements, d'une mauvaise stratégie. Donc déjà, première chose que tu as à faire en bourse, c'est de garder ta stratégie, surtout si elle a fait ses preuves, et de la suivre à la lettre. Car au final, en bourse, on bat toujours l'inflation. Évidemment, on ne la bat pas aujourd'hui à l'instant T, mais on va la battre dans le futur. C'est-à-dire qu'en moyenne, l'inflation est à 2%. Exceptionnellement, cette année, elle va monter beaucoup plus haut, mais quand elle reviendra à la normale, c'est-à-dire autour des 2%, et que la bourse se portera bien et retournera vers les 10, 15, 20% qu'elle peut faire parfois, eh bien, tu seras largement positif par rapport à l'inflation. Et de ce fait, tu vas compenser en fait les pertes que tu as eues aujourd'hui grâce à des gains futurs. Et ça, donc, c'est le meilleur moyen d'utiliser ton argent et la bourse pour battre l'inflation. De toute façon, ça a été prouvé par le passé. La bourse a toujours battu l'inflation à long terme, mais évidemment, quand elle agit, tu ne peux rien faire pour essayer de la battre. Il faut juste attendre que le temps passe et qu'elle décide de baisser, que les actions commencent à remonter pour pouvoir engranger des plus-values et donc compenser ce que tu aurais perdu en ce moment. Et si tu n'as pas encore investi, comment faire? Eh bien, je te conseille vivement de t'y intéresser dès maintenant, notamment commencer à développer des connaissances et dès que tu peux, commence à passer à l'action. Pourquoi? Parce que là, en ce moment, tu es en train de perdre énormément d'argent à cause de l'inflation. Tu verras, ça fait partie d'une autre action à mettre en place. Eh bien, tu vas voir que c'est peut-être la pire erreur pour toi aujourd'hui d'avoir tout en cash et que tu es certainement en train de perdre un pouvoir d'achat que tu n'as jamais perdu auparavant. Mais en tout cas, je te conseille fortement de te former, de créer ta propre stratégie et de 3, de passer à l'action pour que ton argent travaille au plus vite pour toi. Évidemment, il ne faut pas faire ça dans la précipitation, sinon tu vas perdre plus d'argent qu'autre chose. Mais une fois que tu es bien formé, que tu te sens que tu es prêt à passer à l'action, eh bien, n'attends pas pour foncer parce que sinon, tu risques fortement de te retrouver avec des pouvoirs d'achat divisés par 2 bientôt si ça continue. Autre chose que tu vas pouvoir mettre en place à partir de maintenant, c'est apprendre de la situation. Donc là, tu vas apprendre notamment en investissant parce que tout se répète. Tu vas voir que la crise de 2000, de 2008 et de 2020, certes, ne sont pas la même chose dans le fond, mais sur la forme, c'est exactement la même chose. C'est une baisse de marché, une baisse de valeur de plus de 20, 30, voire 40% pour certaines. Et forcément, c'est des cycles. La bourse, l'économie en général, comme tout autre actif, a des cycles économiques, c'est-à-dire qu'il y a des phases d'expansion, de récession, de crise, etc., etc. Et ça, tu ne pourras rien y faire. Et crois-moi, si tu investis à long terme, c'est-à-dire sur plus de 10 ans, tu risques de croiser d'autres situations similaires à celle-ci, avec de l'inflation, une crise, une récession, peu importe. Mais crois-moi, ça ne sera pas la première fois que tu vivras ça. Donc je te conseille fortement et vivement d'apprendre ce qui est en train de se passer actuellement parce que ça pourra te servir forcément dans le futur quand la situation se reproduira. On voit beaucoup de personnes qui en 2000 disaient « Ah, on a compris, on ne fera pas les mêmes erreurs en 2008 ». Ces mêmes personnes ont encore fait ces erreurs-là et puis etc. etc. Elles n'ont jamais appris de leurs erreurs et pourtant les choses se répètent comme l'histoire. Donc je te conseille vivement d'apprendre de ce qui est en train de se passer à travers des formations, des vidéos, des podcasts, des livres. Forme-toi au mieux. De une, ça va t'aider à mieux gérer tes émotions et de comprendre ce qui est en train de se passer réellement, que ce n'est pas la fin de l'économie comme les journalistes essayent de te faire croire. Et ensuite, tu sauras comment réagir avec ton argent de manière logique et pas émotionnelle pour gagner beaucoup plus d'argent en utilisant justement le système actuel de l'économie. Et d'ailleurs, si tu veux apprendre au mieux de ces situations actuellement, je te conseille de t'inscrire aux emails exclusifs. C'est le premier lien en description, c'est totalement gratuit. Tu as un email par semaine pour développer un patrimoine à 7 chiffres à long terme. Mais donc pour résumer, tu dois absolument comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est en train de se passer et est-ce que ça va se reproduire à l'avenir et si oui, quelles seront les actions que tu pourras mettre en place
à ce moment-là. On passe maintenant à la troisième action à mettre en place, je te l'ai un peu teasé avant, c'est de ne pas avoir de cash, sauf petites exceptions pour tes comptes courants où tu dois payer tes courses évidemment, ton fonds de sécurité et de la liquidité pour saisir les opportunités, tu ne dois pas en avoir à part ça. Ton compte courant servira simplement à tes dépenses au quotidien, ton fonds de sécurité au cas où que ta voiture lâche, que ta pompe à chaleur lâche, etc., que tu as une réparation, un imprévu à mettre en place, il te faut absolument de l'argent sans que tu aies besoin d'aller chercher chez tes investissements. Et enfin, de la liquidité pour des opportunités, ça va servir si tu vois une forte baisse sur l'une de tes positions à aller en racheter si c'est une valeur sûre pour pouvoir baisser ton PRU, donc ton prix de revient unitaire, c'est la moyenne de toutes tes sommes d'achat, et ainsi gagner plus d'argent à l'avenir quand cette action-là remontera. Mais donc, à part ça, je te déconseille de garder une grosse somme en cash. Pourquoi? Parce qu'elle va se faire grignoter de plus en plus par l'inflation, et crois-moi, on est qu'au tout début selon moi, ou en tout cas, elle n'est pas finie. Ça risque d'augmenter, hein, tu le vois de toute façon très bien. Avec 100 euros, tu n'as plus la même quantité d'essence ou de courses dans ton caddie qu'il y a 5 ans ou 1 an. Et à mon avis, il y a de fortes chances que l'inflation augmente. Et encore, on est chanceux entre guillemets. On est l'un des pays européens avec le moins d'inflation actuellement, si les calculs sont les mêmes, évidemment. Et surtout, au plus tu gardes du cash, au plus longtemps tu le gardes également, au plus l'inflation aura un effet à long terme. Ton patrimoine et ton pouvoir d'achat est en train de diminuer, mais ça ne va pas cesser de s'arrêter demain. Il faut vraiment que tu comprennes que moi, actuellement, je préférerais investir dans le SP500 qui est en négatif depuis le début de l'année, parce qu'il risque fortement d'augmenter à long terme, donc mon point d'entrée serait extrêmement bas par rapport à il y a 1 an ou 2 ans, et le fait d'en rentrer plus bas, ça veut dire que j'aurai plus de bénéfices une fois qu'il montera, et surtout, ça voudrait dire que je pourrais compenser à ce moment-là l'inflation et le pouvoir d'achat que j'aurais perdu actuellement. Alors certes, tu ne vas pas le compenser à l'instant T, mais dans le futur, le fait d'investir te permettra certainement, et si c'est bien fait, du coup, de pouvoir compenser ce que tu auras perdu aujourd'hui, tout en engrangeant des bénéfices et faisant travailler ton argent pour toi. Quitte à perdre de l'argent, si tu le laisses sur le livret A, autant le mettre en bourse pour qu'il travaille pour toi, à long terme évidemment, avec les bonnes connaissances et la bonne stratégie. Sinon, tu peux faire bien pire que le livret A et bien pire que l'inflation, et ça, je ne te le souhaite pas. Donc, vraiment, prends-y avec des pincettes, vas-y vraiment doucement, petit à petit, mais ça vaudra toujours mieux que tout laisser sur un livret A. Car l'objectif, comme je te l'ai dit, c'est battre l'inflation à long terme avec tes plus-values réalisées, et c'est sans prendre en compte l'inflation et la chute de l'euro face au dollar. Tu vois, maintenant aujourd'hui une parité, alors qu'il y a 1 an ou 2 ans, à peu près 0,82 centimes d'euros valait 1 dollar. Et bien là, on voit une chute sans pareil du dollar qui n'est plus arrivée depuis extrêmement longtemps. Et ça va faire encore plus mal à ton pouvoir d'achat. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai même des investissements en dollars pour un peu contrebalancer cette perte que l'on a avec l'euro actuellement. Mais aujourd'hui, peut-être que la pire chose à faire, c'est d'avoir de l'euro sur un livret A. C'est peut-être là où tu perds le plus de pouvoir d'achat aujourd'hui. Et pour finir, acheter les meilleurs actifs en inflation. Il faut comprendre qu'il y a certains actifs qui détestent l'inflation, notamment la bourse, la crypto-monnaie, et d'autres qui l'adorent et qui montent grâce à celle-ci. C'est notamment le cas de l'or et de l'immobilier, qui sont ce qu'on appelle des valeurs refuges. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo spécialement sur l'or pour te dire pourquoi et comment en acheter. Je te mets la vidéo juste ici. Il faut vraiment que tu comprennes que l'or est une valeur refuge et que les institutions et que les investisseurs se dirigent vers elle quand il s'agit de préserver sa valeur, son patrimoine, notamment en cas de crise, de récession et d'inflation. Et donc, logiquement, l'offre et la demande augmentent et donc ce prix-là va augmenter et l'or va compenser les pertes que tu vas avoir en bourse. Évidemment, tu ne vas pas vendre l'or à ce moment-là pour essayer de contrebalancer tes pertes, mais rien que le fait d'avoir peut-être un plus 30%, plus 20% sur l'or quand ta bourse fait moins 5%, eh bien ça viendra aider ton patrimoine à diminuer cette perte-là pendant cette période-là. Et puis petit à petit, quand la bourse remontera, ça va se rééquilibrer automatiquement et l'immobilier, quant à lui, te permettra de toucher des loyers chaque mois. Donc inflation, pas inflation, crise ou pas crise, tu vas continuer de toucher des loyers de tes locataires. Et si actuellement tu comptes mettre en location, tu peux même augmenter ton loyer. Si dans ta région, tu vois que les loyers sont en train d'augmenter justement à cause de l'inflation, eh bien tu vas pouvoir faire pareil pour compenser justement celle-ci. Évidemment, en bourse, tu peux à peu près avoir le même schéma pour battre l'inflation, notamment avec les dividendes qui te procureraient en fait un revenu assez régulier et à peu près tous les mois suivant dans quelle entreprise tu vas investir, même si c'est mieux de réinvestir tes dividendes actuellement si tu débutes seulement, mais ça reste un moyen, et également, comme je te l'ai dit, avec les plus-values que tu engendreras plus tard à l'avenir. Mais encore une fois, je te le répète, il ne faut absolument pas que tu essayes de changer ta stratégie pour te refaire, dans lequel cas où tu aurais de fortes chances de tout risquer. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur l'investissement et comment battre le marché, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le domaine où je t'explique pourquoi tu ne dois absolument pas essayer de le battre. Si tu veux savoir exactement pourquoi, tu as la réponse dans cette vidéo. On se dit à tout de suite, c'était Maxime.